Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 12X. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer et terminer les propriétés du conjugué. Alors, la première propriété va stipuler que, en fait, les seuls nombres conjugués, les seuls nombres complexes qui sont conjugués à eux-mêmes, ce sont les nombres réels. Donc, on va considérer pour la démonstration un nombre complexe qui s'écrit sous la forme a plus bi, et on va supposer qu'il est égal donc à son conjugué. Donc, ça veut donc dire que a plus bi est égal à a moins bi. Mais ceci ne peut arriver que si 2bi est égal à 0. En effet, ici les a, on peut les supprimer et on peut faire passer le moins bi dans le membre de gauche. Mais étant donné que i n'est pas un nombre en lui-même, et par définition d'égalité de nombres complexes, ça veut donc dire que b lui-même vaut 0. Et donc si b est égal à 0, ça veut donc dire que le nombre complexe de départ qu'on avait considéré avait une partie imaginaire nulle, et on avait remarqué au tout début, lorsqu'on a défini les nombres complexes, que tout nombre complexe ayant une partie imaginaire nulle était en fait un nombre réel, ce qui clôture la démonstration. La deuxième propriété, auquel on y a combiné un corollaire, en fait, elle stipule que si on veut calculer le conjugué d'un produit de nombres complexes, eh bien, ça va nous donner le produit des conjugués. Et comme corollaire, c'est-à-dire comme propriété qui va découdre de façon tout à fait triviale de la propriété, eh bien, elle va stipuler que si on veut calculer le conjugué d'une puissance, eh bien, ça va nous donner la puissance du conjugué. Allons-y pour la démonstration. Donc, on va tout d'abord commencer par la propriété. On va donc considérer deux nombres complexes pour lesquels on va calculer le conjugué. Et ensuite, dans la démonstration, on va dans un premier temps calculer Z1 fois Z2 conjugué. Dans un second temps, on va calculer Z1 conjugué fois Z2 conjugué. Et ensuite, on va comparer les résultats. Allons-y. Donc, on doit calculer Z1 fois Z2, mais par définition de multiplication complexe, on sait que ça nous donne l'expression sous la barre de conjugué. Et si on applique ce conjugué, eh bien, il y a le signe plus ici qui se transforme en signe moins par définition de conjugué. Calculons maintenant Z1 bar fois Z2 bar. Donc on va effectuer cette expression-ci fois cette expression-ci, mais on sait par multiplication complexe que ça nous donne l'expression affichée à l'écran. Mais i carré vaut moins 1. Donc si i carré vaut moins 1, ça veut donc dire que B1, B2 va se transformer en moins B1, B2. Et en recombinant, en mettant ensemble tout ce qui est partie réelle et tout ce qui est partie imaginaire ensemble, eh bien, on remarque que les deux expressions de conjugué de Z1 fois Z2 ou produit des conjugués, eh bien, ça nous donne le même résultat. Et donc, la propriété est vraie. Alors, pour démontrer le corollaire, donc que le conjugué d'une puissance, c'est la puissance des conjugués, eh bien, en fait, on va appliquer plusieurs fois d'affilée, en quelque sorte, la propriété précédente. En effet, il faut se rappeler que faire une puissance, c'est multiplier autant de fois que nécessaire, autant de fois que la puissance l'impose, le nombre complexe avec lui-même. Et donc, par la propriété précédente, parce que la propriété précédente se généralise à peu importe le nombre de nombres complexes qu'on multiplie ensemble, eh bien, on peut alors à ce moment-là séparer par cette propriété-ci, par la propriété précédente, séparer ce conjugué de multiplication en multiplication des conjugués. Et on remarque combien de fois on effectue ces multiplications, autant de fois que la puissance nous l'a imposé. Et donc, ça nous donne bien le résultat escompté. Alors, la prochaine propriété, donc elle va stipuler qu'en fait, le nombre conjugué de l'inverse, c'est l'inverse du conjugué. Alors, on se rappelle que lorsqu'on va calculer le nombre,
Ce qu'on va faire, plus précisément, on va calculer chacune des expressions et on va en fait remarquer que les deux expressions sont égales. Donc on va tout d'abord calculer le conjugué de z-1, mais si on considère un nombre complexe a plus bi, on a appris à calculer z-1. Z-1, c'est le conjugué divisé par le module au carré. Mais si on doit appliquer, nous devons appliquer le conjugué, la barre ici, au nombre complexe ici. Remarquez ici que c'est un nombre. C'est un nombre. Donc, qu'est-ce qui va... ça va rien changer, ça va rien changer à notre expression. On va appliquer la barre de conjugué. Et en fait, la seule chose qui va changer, c'est le signe moins qui va se transformer en signe plus. Alors, on va calculer le conjugué, l'inverse du conjugué. Donc, on doit faire en fait l'inverse de A moins BI. Et l'inverse de A moins BI par définition, eh bien, on se rappelle que c'est le conjugué de, ça va donner le conjugué de A moins BI divisé par A carré plus, alors ici, attention, le coefficient c'est moins B au carré. Mais ceci va nous donner B carré et le dessus, le numérateur va nous donner A plus BI. Et étant donné que les deux résultats sont égaux, ben forcément, alors les deux expressions sont égales et donc la propriété est vraie. Et alors ici, c'est pour tout nombre complexe non nul. Dernière propriété qui va généraliser la précédente, eh bien, elle va stipuler que le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Donc, allons-y pour la démonstration. Donc, on se rappelle que Z1 divisé par Z2, c'est effectuer l'opération Z1 fois Z2 moins 1. Mais on sait que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Et par la propriété précédente, on sait que le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse des conjugués. Et donc, en réutilisant la définition d'inverse, eh bien, la propriété est démontrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les propriétés des conjugués, du conjugué d'un nombre complexe. Et donc, comme vous pouvez le constater dans les deux vidéos précédentes, enfin celle-ci et la précédente, tout se fait comme de façon assez simple. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle pourrait aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.